Kertov, aujourd'hui nous sommes Daf Nun He, 55 pour les intimes. Ouais. Leima Ketane, hier on a vu que celui qui sortait les Eretz Ha'amim, il y avait une Touma. Eretz Ha'amim, Chutz La'aretz, c'était Tamé. On a posé la question, est-ce que c'est l'air ou c'est le Gusha, la terre? Hein? La terre ou l'air? Leima Ketane, apparemment c'est une marlo Ketana, Ima Nichnas, l'Eretz Ha'amim, Beshida, Teva ou Migdal. Celui qui rentre en Chutz La'aretz. Il rentre en Chutz La'aretz. Oui. Dans une caisse. D'accord? Non, pas hermétique. Elle est ouverte par le haut, d'après certains mefarshim. D'accord? Oui ou non? Il passe dans l'air. Dans l'air de Rushut Arabim. Quel est son din? Est-ce qu'il devient tamé ou pas? Nichnas l'Eretz Ha'amim Beshida, Teva ou Migdal. Rabbi metame ve Rabbi aussi be Rabbi Yehuda metayer. Machloket Tanaim. Rabbi dit que oui, la Touma elle passe. Donc apparemment, Pshat Agmar Mashma, que Rabbi pense que la Touma elle est dans l'air. Et puisque c'est ouvert le haut, alors la Touma elle pénètre dans la caisse. Et d'après Rabbi aussi be Rabbi Yehuda metayer, c'est tahor. Pourquoi? Parce que tout le din il est la Touma elle provient de la terre et il y a une khatitsa entre touche pas la terre, d'accord? Il y a une khatitsa entre eux, il y a un écran entre la terre et le bonhomme, ok? Comme ça, la Gemara elle comprend la marloquette. Maïlav Rabbi Savar Mishum Avira, ve Rabbi aussi be Rabbi Yehuda Savar Mishum Gusha. Apparemment, c'est ça la marloquette. D'après Rabbi, la Touma que les Chachamim ont été gozer, ont mis une xéra dans Eretz Ha'amim, c'est quoi? C'est Mishum Gusha. Pardon, d'après Rabbi, c'est Avira, c'est l'air. Et donc l'air, oui, atamé. D'après Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, c'est Mishum Gusha, c'est la terre. Et donc, puisqu'il n'est pas en contact avec la terre, il reste à or. La Gemara dit non, tu peux expliquer la marloquette d'une autre manière. Lo dekula alma Mishum Gusha. D'après tout le monde, la Touma d'Eretz Ha'amim, que les Chachamim ont mis la xéra, il s'agit de quoi? De Gusha. C'est quoi Gusha? La terre. Mor savar ohel zarouk shme ohel ou mor savar lo shme ohel. Leur machlokat entre Rabbi et Rabbi aussi be Rabbi Yehuda, est-ce que ohel zarouk, un ohel mobile, est-ce que ça appelait un ohel et donc il fait khatitsa ou pas? Behemet et Rabbi aussi Rabbi Yehuda, il pense que la Touma d'Eretz Ha'amim c'est lié à la terre et non pas à l'air. Alors si c'est lié à la terre, pourquoi, Rabbi, tu dis qu'il est métamé? Pourquoi il y a une khatitsa entre la terre et le personnage et le bonhomme? Il y a le Ohel. Non, Rabbi pense que quoi que Ohel Zarouk, un Ohel mobile, n'est pas appelé un Ohel. Donc je considère comme si qu'il n'y a pas de khatitsa entre la terre et le bonhomme, puisque ce qu'il y a, c'est un Ohel Zarouk, c'est pas appelé une khatitsa. Donc c'est pour ça qu'il devient tamé, pas par l'air, mais par la terre. La Touma de la terre, elle monte. L'avion aussi, il est mobile. Là aussi, non, ça touche pas aussi. Il touche pas. C'est la Touma de la terre qui monte. Mais simplement, s'il y avait eu Khatitsa, alors il n'aurait pas été tamé. Puisque maintenant, on considère que OL Zarouk, c'est pas appelé un OL, donc on considère comme si il était sans OL, et donc la Touma, elle le touche. Ça, c'est l'avis de Rabbi. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, OL Zarouk, c'est un bon OL, et donc il y a Khatitsa. Voilà comment la Gemara explique leur marloquette. Comment? L'air, pour lui, pour le premier, il n'a pas d'incidence. Les deux n'ont pas d'incidence, l'air. Il y a deux types d'air, je veux dire. Il y a l'air quand il y a une Khatitsa, et il y a l'air de la terre, la Touma de la terre qui monte. C'est pas l'air qui est tamé, c'est la Touma de la terre qui monte. Est-ce que la Touma de la terre, elle monte ou il y a quelque chose qui fait écran? Khatitsa. Omer Dagmara. Ve'atanya Rabbi aussi be Rabbi Yehuda Omer. Teva shei melea kelim. Voilà, Rabbi aussi be Rabbi Yehuda nous a enseigné. Une teva, une boîte où il y a plein de kelim. Uzraka al pene amet. Be'oel, où il a jeté au-dessus d'un mort, ou dans un Oel Amet, à tous les kelim qui sont à l'intérieur, ils sont tamés. Pourquoi?
C'est fermé au-dessus. Oel. Mais pourquoi les kelim sont tamés? Parce que c'est tout est fermé, tout est tamé, parce qu'il y a OL à mettre, c'est fermé. Alors que l'avion, il n'y a rien. Non, mais il le fait, il jette cette caisse dans l'Oel à mettre. Donc c'est fermé. Donc, comment la Touma, elle passe? Parce que Ohel Zarouk, c'est pas appelé une Khatsitsa, un OL. D'accord? Ce caisse, c'est un OL qui est mobile, n'est pas considéré comme un OL, donc il est considéré comme si que quoi? Qu'il n'existait pas. Et donc, les Kélim ne sont pas dans l'air de la caisse, mais sont dans l'air du OL Amet. Voilà. Ve'imaita munachat teora. Si par contre, la caisse, elle est posée dans le OL Amet, c'est pas Ohel Zarouk, c'est pas quelque chose, il n'est pas à l'état mobile, il est à l'état immobile, il est posé. Donc, dans ce cas-là, il fait khatsitsa entre le mort et les kélim qui sont à l'intérieur. Voilà. Comment elle est venue cette caisse ici? Comment elle est Nous, on venue? l'a posé dans le OL Amet, c'est pas. Et il n'est pas encore mort. Avant qu'il est mort. Avant qu'il meure, maintenant il meurt. Puisqu'au moment où il meurt, il est immobile, la caisse, elle est immobile. Elle n'est pas appelée comme Ohel Zarouk, elle est considérée comme Ohel. Et un Ohel, il fait écran entre le mort et les kélim qui sont dans la caisse. Et là, découla alma mishum avira. Donc on voit de là, Mefourash, que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il pense que Ohel Zarouk, oui, c'est pas appelé un Ohel. Puisqu'il a dit que quoi? Que les kélim sont tamés si c'était jeté. Et là, la Gemara dit découla alma mishum avira. Et là, il faut dire que, et d'après Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Eretz Hamim rentamé par l'air. Alors, si ça rentamé par l'air, comment ça se fait que Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il dit que c'est Tahor, celui qui passe dans Eretz Hamim dans une caisse, pourquoi il est Tahor? Ou mort savar kevan de lo shricha lo gazru berabanan. Ou mort savar afalgaf de lo shricha gazru berabanan. Toute la marloquette, elle est-ce que c'est quelque chose de shachriar de se déplacer dans une caisse ou pas? D'après Rabbi, il dit que même si c'est pas shachriar, je suis gozer. Et d'après Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, puisque c'est pas quelque chose de fréquent, de se promener dans une caisse, donc il n'y a pas de xérar. Et tout la touma de Eretz Hamim, on la répète, c'est que midera banan. Les chachamim, ils ont mis une xéra. Les chachamim, ils ont mis une xéra quand une personne se déplace normalement. Mais quand il se déplace de manière originale, il est pas la touma ne vient pas se poser sur lui. Ve'atania, comme on enseigne dans la Braïta, anichnas le'eretz ha'amim, besheda teva ou migdal, tahor. Celui qui rentre donc dans une caisse, une armoire, une chose comme ça, dans une malle, il est tahor. Bekaron ou bisfina ou beiskaria, tamé. Si par contre il passe dans un il rentre dans un caron, une calèche, une sorte de locomotive, en roule, d'accord, ou dans un bateau, ou dans, peu importe, une barque, d'accord, puisque c'est quelque chose qui est fréquent, il est oui tamé. Tout dépend de quoi, comment la manière, comment il passe. Ça dépend de l'épaisseur. Ça dépend de la profondeur. Profondeur, non. Lorsqu'il bouge, toujours il est tamé. Non, alors c'est pas une question maintenant de Ohel Zarouk. Maintenant, on t'a dit que c'est pas une question de Ohel Zarouk. Tout dépend, est-ce que Béhémet, c'est le Havir qui le rend tamé. Donc, on n'a pas, peu importe, c'est pas par le bas. Il rend tamé par le Havir. Mais simplement, la xéra, seulement lorsqu'il se déplace de manière normale. Mais s'il se déplace de manière anormale, dans une caisse, c'est anormal. Après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il est tahor. S'il se déplace de manière normale, par exemple, dans une locomotive, quelque chose comme ça, d'accord, même si c'est un OL Zarouk, peu importe, il reçoit la Touma par l'air. L'avion aussi, c'est normal. C'est normal. Tout dépend, est-ce qu'il est normal ou pas. Adarakia. Une autre manière d'expliquer la machloket entre Rabbi et Rabbi aussi Rabbi Yehuda. Pourquoi je répète la machloket? Quelqu'un qui se déplace Be'eretz Hamim dans une malle, dans une armoire, dans une caisse. D'après Rabbi, il est tamé. D'après Rabbi aussi Rabbi Yehuda, il reste tahor. Pourquoi? Une autre manière d'expliquer. Behemet, il n'est pas tamé par le Havir. Alors pourquoi d'après Rabbi,
il est tamé. Le avir ne rend pas tamé. Pourquoi Rabbi il le rend tamé? Pour une autre raison. Une xéra midera banane, de peur qu'il sort la tête de la malle. Mais l'avion, il ne peut pas faire ça. L'avion, non. D'accord, c'est pour ça que la Gemara n'a pas pris l'exemple de l'avion. Il voit ce qui se passe de l'autre côté. D'accord? Cette touma dont on parle, c'est la touma avec De 3 la- et 7 et de la- ou c'est la touma Non. qui est calme? En cale. Et de la C'est fusée, pas la 3 et Gemara, 7. elle a pris l'exemple de la fusée. Elle a pris l'exemple de la Gemara non plus. Non. C'est l'air. D'accord ou pas? Donc, toute la marloquette, elle est dans une malle. D'accord? Je répète, la marloquette entre Rabbi et Rabbi aussi, Rabbi Oda, c'est une personne qui se déplacerait dans une caisse. Alors, pourquoi d'après Rabbi, il est tamé? Arrête, il y a... Il a sorti la tête. On n'a pas le problème de Oel Zarouk, c'est un bon Oel. On n'a pas le problème de Havir. Alors pourquoi? De peur qu'il sort la tête de la malle. Même s'il a pas sorti. Sort, il est tamé. Il n'est pas sorti. Alors ils ont fait une xéra, il a fait mot. Ça c'est mot. Ça c'est la vie de Rabbi aussi, Rabbi Ouda. Rabbi aussi, Rabbi Ouda, il dit il est sorti, il est tamé, il est resté, il est tahor. Rabbi te dit non, même dans le cas où il n'est pas sorti, on le rend tamé. Pourquoi? Parce que demain, tu risques de vouloir voir ce qui se passe dehors et te dire non, moi je me rappelle, hier ils m'ont dit les Rachamim que j'étais resté tahor. Comment il y a marqué Rocho Verubo? Alors, donc, s'il sort que la tête, c'est bon. Que la tête, c'est bon. Alors, donc, Rocho Verubo. donc, faut qu'il sorte- Alors dans l'avion, il peut. Ouais. Non, si, il peut sortir, il faut un peu plus. alors. Il faut un peu plus. Razak, le buste aussi. Il précise, Guy, il faut également le buste pour qu'il sorte Rocho Verubo. D'accord? Ve'atanya Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer ad nichnas le'eretz samim b'shedat teva u'migdal tahor ad sheyotzi lesham Rocho Orubo. Là, il dit que c'est O Rocho Orubo d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda ou Rocho Orubo. Oui, mais il ne fait pas de xéra. Ça, il sort, D'accord? bon. Mais le roche, il est gorès ici aussi, Rocho Verubo. D'accord? La girsa du roche, c'est Rocho Verubo. D'accord? Donc voilà comment on explique la marloquette entre Rabbi et Rabbi aussi Rabbi Yehuda, à savoir celui qui se déplace dans une malle, dans une caisse. D'après Rabbi, il est tamé. Pourquoi il est tamé? De peur que, maintenant même il n'est pas sorti. Normalement il est tahor, mais les Chachamim ils ont mis une xéra de peur que demain il va sortir Rocho Verubo. D'accord? Il va sortir Rocho Verubo, il va dire non, mais hier les Chachamim m'ont dit que je suis resté tahor. Oui, mais tu ne te rappelles pas que hier, tu es resté dans la caisse. Aujourd'hui, tu as fait le curieux, tu es sorti de la tête, tu as sorti la tête et le corps pour voir ce qui se passe. À cause de ça, Rabbi dira dans tous les cas, lorsque tu te déplaces, de peur que tu sors au cheveu robot et tu n'as pas en tête que tu es sorti au cheveu robot, tu es tamé. D'après Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, non, tout dépend est-ce que Bémet, tu es sorti au cheveu robot ou pas. Ou matril ou monnaie. On a vu dans la Mishnah que quoi? Qu'il fait le 3 et le 7 et tout de suite, dans certains cas de Touma, tout de suite, il démarre sa Nézirout. D'accord? Il la poursuit. Amar Afrizda Loshano et la Benézirout Mouaetet. On avait vu le cas d'une personne qui était Metzora. Oui, on a parlé d'un cas, quelqu'un qui est devenu Metzora. Au milieu de sa Nézirout, il est devenu Metzora. D'accord? Oui. Donc, on a dit que quoi? Pendant la période, exactement, pendant la période de Tsarat, il ouvre une parenthèse et il continue ensuite sa Nézirout. La Gemara demande, attends, mais au terme de sa Nézirout, au terme de sa Tsarat, il doit aussi se raser les cheveux. Et après, on lui dit, continue. Imaginez-vous qu'il a fait 30 jours de Nézirout. Attendez, il a fait 30 jours de Nézirout. Il a fait 20 jours déjà. Il a pris sur lui 30 jours de Nézirout. Il a fait déjà 20. Il est devenu Metzora. Il lui reste 10 à faire. On lui dit, tu fais 10 après la Tzara, tu fais les 10. Mais à la fin de la Tzara, il s'est coupé les cheveux. Et il faut impérativement qu'il ait 30 jours de cheveux pour finir. Mais les 10 jours qui restent, ça ne va pas lui donner suffisamment de cheveux. Non, mais à la fin de la semaine, il se coupe les cheveux. Pourquoi une semaine? Pourquoi une semaine? Il faut 30 jours. Non, il faut 30 jours de semaine, 30 jours de cheveux, il faut. Ah, ça, c'est autre chose. D'accord. On a vu un avis Rabbi Eliezer. D'accord? Il faut 30 jours de cheveux. Alors, il nous dit avec Mahamar Afrizda, Loshanu et la Benezirut Mouaetet. Et la Benezirut Mouaetet. Quand est-ce qu'on a dit que quoi? Que les jours de Metzora,
on ne les compte pas. Quand est-ce que c'est une Nézirut Moetet? Aval ben Nézirut Meruba. D'accord? Mislak na misalkin le. La Gemara nous dit même les jours où il était Metzora, il compte. Même les jours où il était Metzora, ça compte. 90 jours, donc ça va pousser, c'est pas un problème. Non, mais là, sauf s'il fait à 89 jours. Ça dépend quand est-ce qu'il est devenu. Voilà, ça dépend, il faut toujours un minimum de 30 jours. Metivrav Charvia, Matrilo Monemiyad, Ven, Mevatel Bahen, Metakonmin, Bema il et ma Benezirut Moetet. Il nous dit quoi? On a dit dans la Mishnah qu'il fait la. On a dit dans la Mishnah qu'il fait la tsarat, nachon, et ensuite qu'il a fini la tsarat, il se coupe les cheveux, et ensuite il continue le compte. La Gemara dit ici, tu dis que notre Mishnah nous parle d'un cas de Nezirut Moetet. Il est ma Benezirut Moetet, c'est une Nezirut de la plus petite Nezirut possible, c'est de 30 jours. Ah, et la Gemara dit Kaba et Gidul Sear, il a besoin de quoi? De laisser pousser les cheveux 30 jours. Comment tu dis que dans une Nézirut Moetet, et la lave Benezirut Meruba, et la lave, n'est-ce pas qu'on parle d'une quoi? D'une Nézirut Meruba. Et donc, il a encore 30 jours, même après la tsarat, même après qu'il se soit coupé les cheveux de la tsarat, il a encore 30 jours. Dès qu'on parle de ça, Vekatane Matrilu Monemiyad, même dans le cas de Nézirut Meruba, il a marqué un arrêt et il continue son compte. Ça veut dire qu'il ne peut pas considérer les jours de Tsarat faisant partie de la Nézirut. Ça veut dire qu'il a fait par exemple une Nézirut de 100 jours. Au bout de 30 jours, il est devenu Metzora. Il passe la période de Tsarat, il finit la période de Tsarat et il se coupe les cheveux pour la Tsarat. Il lui reste encore 70 jours et là, il aura les cheveux, d'accord, longs. Mais tu ne peux pas considérer les jours de Tsarat dans le compte des 100 jours. D'accord? C'est une parenthèse. Oui, mais lui, il veut raccourcir. Il ne pourra pas raccourcir. Ou motivla ou mefarekla. Benezirut batramishim yom. Tu as raison. On parle d'un cas où Béhémet, il y aura 30 jours à la fin. Par exemple, il a pris une Nézirut de combien? De 50 jours. Deyativ esrin. D'accord? Il a déjà fait 20 jours. Veitialida betzarat. Et là, il est devenu Metzora. Après 20 jours. Megale Artsarato. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, à la fin de sa Nézirut, il se rase les à la fin de sa tsarat, pardon. À la fin de sa tsarat, il se rase les cheveux. Ve'adar yativ tlatin yomin de Nazir. Et il lui restera 30 jours de Nazir. Dea itle gidul se'ar. Et ça fait qu'il a comment? Non, Non, par rapport, il avait 50 jours. Au lieu d'arrêter à 50 jours, il a arrêté à 57. parce qu'il a eu la tsarat. Parce qu'il a la tsarat. Que voit de là que la tsarat ne compte pas dans les. D'un côté, ça n'annule pas, mais ça n'annule pas comme les cas de Toumatmet où ça annule complètement. Mais ça diminue pas. À condition que quoi? Qu'il y a après la tsarat qu'il ait 30 jours. Alors il devra continuer pour avoir Gidul Sear, obligatoirement. Il a fait une Nézirut de, j'ai dit. Il devra compléter pour arriver 30 jours après la tsarat. Il faut qu'il ait des cheveux de 30 jours. Il faut obligatoirement que quand il s'est rasé de la tsarat, il ait 30 jours. Baruch Adonai Lo. Amen.